4 responsables gouvernementaux chargés de l'éducation, de la sécurité sociale, du logement et de la lutte contre les maladies ont répondu aux questions des médias en se concentrant sur l'amélioration des moyens de subsistance de la population. L'emploi est un défi majeur pour 2024, le pays ayant pour objectif de créer plus de 12 millions d'emplois. Et selon la ministre chinoise des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, les perspectives économiques de la Chine sont porteuses d'espoir en termes de stabilisation du marché de l'emploi. D'après la situation de cette année, le marché de l'emploi a pris un bon départ. Les entreprises ont repris le travail et la production, les travailleurs migrants ont retrouvé leur emploi et les activités de recherche d'emploi et de recrutement sont en hausse. La demande est particulièrement forte pour les professionnels de l'intelligence artificielle, de la mégadonnée et autres. Les secteurs de services enregistrent également une hausse des besoins en travailleurs qualifiés. Les besoins en recrutement des petites et micro-entreprises augmentent également de manière significative. Le ministre en charge du logement et du développement urbain et rural déclare que la Chine vise à promouvoir un nouveau modèle de développement pour le logement, en mettant l'accent sur l'idée que les maisons sont faites pour y vivre, pas pour la spéculation. Quiconque peut saisir l'occasion de se transformer et de se développer, quiconque peut construire de bonnes maisons pour les populations et leur fournir de bons services peut gagner le marché, gagner le développement et gagner l'avenir. Cette année, le terme « nouvelle force productive de qualité » a été inclus pour la première fois dans le rapport de travail du gouvernement. Selon le ministre chinois de l'Éducation, l'objectif est de former davantage de talents capables de stimuler l'innovation. Nous augmenterons le soutien aux jeunes talents scientifiques et technologiques dans les universités et les collèges et commencerons à leur apporter un soutien stable et à long terme dès le début de leur carrière universitaire. Nous autoriserons des essais et des erreurs et tolérerons des échecs, de sorte que les jeunes talents osent tenter des aventures et obtenir des résultats importants, originaux et disruptifs. Répondant à des questions sur la maladie X, nom donné à des agents pathogènes inconnus susceptibles de provoquer une nouvelle pandémie, des responsables chinois ont affirmé que les futures pandémies pouvaient être évitées, mais que la communauté internationale devait travailler de concert. Nous participerons activement à la gouvernance mondiale de la santé publique, promouvrons la coopération avec les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et d'autres pays, participeront à la conclusion de traités sur les pandémies et à la révision des règlements sanitaires internationaux et contribueront la sagesse et la force de la Chine à la construction d'une communauté mondiale pour la santé de l'humanité. Le rapport sur le travail du gouvernement fait de la garantie et de l'amélioration du bien-être de la population l'une de ses principales tâches. Le gouvernement a déjà annoncé une augmentation des subventions pour l'assurance médicale de base et les prestations de vieillesse. De nombreuses autres mesures devraient être prises pour répondre aux besoins fondamentaux des populations et leur apporter des avantages réels.